Bonjour frères et sœurs sur la chaîne Alléluia TV, encore une nouvelle émission cet après-midi. Votre serviteur l'apôtre Rapi pour, pour un nouveau message, du Seigneur. Mais avant, toujours comme d'habitude, avant de commencer l'émission et avant de vous donner la parole et la pensée de Dieu pour vous pendant ce jour, je vais d'abord dire Alléluia à tous ceux qui regardent cette émission. Alléluia à ceux qui se trouvent en Afrique, ceux qui se trouvent en Russie, ceux qui se trouvent en Australie, ceux qui se trouvent ici en Europe. Alléluia à Abidjan, alléluia à Yamoussoukro, alléluia à Yaoundé, alléluia à Bafan, à Bafoussam, à Libreville, à Malabo, alléluia à Casablanca, alléluia à Johannesburg, alléluia à Sydney, à Melbourne, alléluia, je devais dire, dans toutes les nations du monde et principalement pour ceux de la francophonie. Alléluia à Kinshasa, alléluia à Pointe-Noire, à Brazza, alléluia à Pointe-à-Pitre, alléluia je devais dire dans les Lamentins en Martinique, alléluia partout où cette émission est suivie. Je bénis Dieu et quelle qu'en soit la persécution, Dieu nous dit qu'il fait de nous une tour forte. Aujourd'hui, l'église est persécutée. Aujourd'hui, on voit comment Satan sait qu'il n'a pas assez de temps et il est en train de multiplier ses persécutions. Nous avons vu la semaine dernière une église évangélique qui est fermée en Algérie, dans la Kabylie. Nous avons vu une jeune chrétienne qui a été brûlée, je devais dire en Inde, ou c'était au Pakistan ou pas. On voit aussi au Nigeria, partout, l'église est persécutée. L'heure est grave pour Satan, mais je veux dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu a fait de toi une tour forte. Dieu a fait de toi une tour forte. Ne crains rien. Ne crains pas la persécution, car nous sommes en guerre et nous sommes en territoire ennemi. Ne crains rien. Tu es une tour forte. Tu es une tour inébranlable. Tu es une tour où rien ne peut renverser. Ta vie est bâtie sur le roc. Ta vie est bâtie sur le rocher. Sur Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains rien. Si tu dis Alléluia, je vais commencer ce message. On va lire le livre de Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Écoutez un peu ce que le Seigneur dit à Jérémie. Et c'est ce que Dieu te dit à toi cet après-midi. C'est ce que Dieu dit à tous ceux qui suivent cette émission. Tu es une tour forte. Dis-toi là où tu te trouves, que tu sois dans le métro, que tu sois en train ou en avion, que tu sois seul, tu es sur un sentier, tu es n'importe où, dans ta chambre, sur ton salon, dans ton lit, même sur un lit d'hôpital, et que tu me suis en live. Je te dis, tu es une tour forte. Tu es inébranlable. Rien ne pourra te briser, rien ne pourra te casser, rien ne pourra te courber, ni la persécution, ni la mort, ni la famine, ni la maladie. Rien ne pourra t'ébranler parce que Dieu a fait de toi une tour forte. La Bible dit ceci dans le livre de Jérémie chapitre 1, versets 17 à 19. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonne. C'est un peu ce que je fais cet après-midi. Ne tremble pas en leur présence. Ne tremblez pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Je devais dire comme une tour forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quelqu'un peut me dire Amen. Dieu a fait des chrétiens une tour forte. Dieu a fait de ses enfants
une toux forte. Il dit, ne crains pas. Continuons à prêcher l'évangile. Continuons à proclamer que Jésus-Christ est en train d'arriver. Continuons à proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il n'y a point de Dieu que lui. Continuons à proclamer que Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Quelles qu'en soient les persécutions, quel qu'en soit ce que l'ennemi peut faire, ne fermons pas la bouche, car nous sommes une toux forte. Nous sommes une toux forte. La Bible dit que même les chefs, même les rois, personne ne pourra t'ébranler. Personne ne pourra ébranler ta personne. Ne crains rien. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, nous sommes en territoire ennemi. Le chrétien, beaucoup de chrétiens dorment sur les lauriers, mais ils ne savent pas que nous sommes en territoire ennemi. Nous sommes en guerre, dit la Bible. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les principautés. Nous sommes en guerre contre les dominations. Nous sommes en guerre contre les princes du monde des ténèbres. Mais ces démons, je devais dire tous ces principautés, tous ces anges déchus commencent à se manifester physiquement dans la vie des hommes. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient pour chercher l'église. Le deuxième retour, le retour de Jésus-Christ, la deuxième venue de Christ est proche. Les anges sont proches. Les anges sont prêts. Je devais dire, la trompette est déjà là. L'archange a pris la trompette. Bientôt le son de la trompette va sonner. Ne nous taisons pas. Nous allons prêcher l'évangile jusqu'au dernier souffle. Parce que Dieu a fait de nous des toux fortes. Dieu a fait de nous des toux fortes. La Bible dit pour le peuple d'Israël, plus on les persécutait en Égypte, plus ils se multipliaient. Plus l'évangile sera persécuté, plus l'ennemi cherchera à nous museler, mais il ne pourra pas nous museler. Plus l'ennemi cherchera à fermer des églises, plus l'ennemi cherchera à fermer des églises, mais chacun est une toux forte. Chacune personne est une église en miniature. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu es une église de Christ là où tu te trouves. Tu es une église de Christ là où tu te trouves. Ne ferme pas, ne ferme pas, ne ferme pas, ne ferme pas ta bouche. Continue à proclamer que Jésus-Christ arrive. Continue à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Continue à proclamer que le péché va perdre cette génération. Continue à proclamer que la perversité, l'infamie va perdre cette génération. Continue à proclamer que le rejet de Dieu va perdre cette génération. Continue à le proclamer parce que tu es une toux forte. La vie chrétienne est une vie de guerrier. La vie chrétienne n'est pas un fleuve d'eau tranquille. Ne croyez pas que nous sommes dans un territoire déjà acquis. Non, la Bible dit que notre cité est céleste. Et cette cité, c'est Dieu lui-même l'architecte et le constructeur. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Et comme nous sommes de passage, nous avons un devoir. La mission, comme je l'ai dit dimanche dernier à l'église, ta mission c'est de proclamer. Ta mission c'est de proclamer, n'aie pas peur. N'aie pas peur jusqu'au dernier souffle. N'aie pas peur, sois comme Étienne. Que l'esprit d'Étienne maintenant descende sur l'église. Car nous sommes une toux forte. Malgré les pierres, malgré les persécutions, tu dois proclamer que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et qu'il est Dieu lui-même et qu'il est le Fils de Dieu et nul ne peut aller au ciel que par lui. Il faut savoir que nous sommes en guerre. Le monde des ténèbres cherche à éteindre la lumière de Dieu. Mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Le monde des ténèbres cherche à éteindre, je devais dire, l'Esprit de Dieu. Mais sachez ceci, rien ne peut arrêter la puissance du Saint-Esprit. Rien ne peut arrêter la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit aussi dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 12, la Bible dit qu'il y a eu la guerre dans le ciel. Michael et ses anges ont combattu et ils ont combattu le diable et ils ont été vainqueurs. Et la Bible dit toujours dans le même chapitre au verset 11, verset 11 à 12, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause de la parole et à cause du sang de Jésus-Christ. Je vous dis cet après-midi, continue à témoigner parce que tu es une toux forte.
Continue à témoigner parce que tu es une toux forte. Celui qui lèvera la main contre toi, comme la main de Jéroboam, sa main sera sèche, sa vie sera sèche. Quelqu'un qui se lève contre toi, sa main se séchera. Les nations qui se lèveront contre l'évangile, je dis malheur à cette nation, malheur à cette nation, car Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt. Dieu fait de toi une toux forte. Dieu fait de nous une toux forte. Dieu nous demande de nous préparer pour la guerre. Joël chapitre 3 verset 9. Préparez-vous pour la guerre. Préparez-vous pour la guerre. Car l'évangile doit continuer. L'évangile doit être prêché. L'évangile doit atteindre les nations. On va lire Joël chapitre 3 verset 9. La Bible dit ceci dans le livre de Joël chapitre 3 verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. C'est ce que je dis à travers cette antenne. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent et qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Oui, l'Église doit se lever dans une guerre spirituelle contre la persécution. Je ne demande pas de prendre des armes physiques. Je ne demande pas de prendre des armes physiques. Car la Bible nous dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais c'est des armes spirituelles capables de renverser toute opposition. Car tu es une toux forte. Tu es une toux forte. Et la Bible dit que la meilleure façon pour nous de faire la guerre, c'est d'attaquer l'ennemi. Nous devons attaquer. La meilleure façon de gagner dans une guerre, c'est de monter contre l'ennemi. Il a dit cela au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome chapitre 2 versets 24 à 25. La Bible dit, vous devez monter et faites la guerre à ce peuple pour pouvoir acquérir, pour pouvoir entrer à Canaan. Pour entrer à Canaan, le peuple devait faire la guerre. On va lire encore ce verset. Deutéronome chapitre 2, versets 24 à 25. Écoutez un peu la parole de Dieu. Nous sommes en guerre et Dieu a fait de nous une toux forte. Je vais encourager un chrétien qui a peur. Je vais encourager une église qui a peur. Je vais encourager une assemblée qui craint. La Bible dit ceci. Deutéronome 2, versets 24 à 25. Lèvez-vous, partez et passez le torrent d'Arnon. Voici, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commencez la conquête, faites-lui la guerre. Oh, quelqu'un peut dire amen. Faites-lui la guerre, nous dit la Bible. Je fais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. Je dis à cause de toi. Fais la guerre à tes ennemis. Peut-être ton ennemi cet après-midi, tu vas me dire, apôtre, mon ennemi ce n'est pas la persécution. Je suis dans une nation de droit, on ne me persécute pas. Peut-être ton ennemi, c'est la maladie, c'est la stérilité. Je te dis, lève-toi cet après-midi. Tu es une toux forte. Fais la guerre à la stérilité. Peut-être ton ennemi, c'est la pauvreté. Je te dis, lève-toi cet après-midi. Déclare que Christ s'est fait pauvre afin que tu sois riche. Peut-être ton ennemi, c'est la sorcellerie. Fais la guerre à la sorcellerie familiale. Fais la guerre à la sorcellerie qui empêche ta vie d'avancer. Peut-être ton ennemi cet après-midi, c'est la peur. Fais la guerre à la peur. Peut-être ton ennemi, c'est la maladie mystique. Je déclare que toute maladie mystique dans ta vie soit maintenant détruite au nom de Jésus-Christ. Peut-être ton ennemi, c'est l'échec. Tu as déjà échoué plusieurs fois. Échoué dans tes entreprises. Échoué dans ta vie sentimentale. Échoué dans ton mariage. Fais la guerre à ton ennemi qui est l'échec, la défaite. Fais la guerre à la défaite cet après-midi. Fais la guerre à la déception. Il y a quelque chose peut-être qui se passe dans ta vie. Tu n'es que déçu au fur et à mesure. Quand tu rencontres un homme,
tu es déçu. Tu rencontres une autre personne, tu es déçu. Tu rencontres une autre personne, tu es déçu. La Bible dit ceci, faites-lui la guerre. Faites-lui la guerre, faites-lui la guerre, faites-lui la guerre, faites-lui la guerre. Fais la guerre à ces choses. Fais la guerre à ton problème. Fais la guerre aux esprits qui te menacent. Fais la guerre. Car tu es une tour forte. Je te dis, tu ne seras pas ébranlé. Il y a une belle histoire dans la Bible, dans le livre de Juges. Juges chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3. L'histoire de Jephthé. Et c'est une histoire très édifiante. La Bible dit ceci. Lorsque Israël voulait aller combattre les Ammonites, Jephthé est venu voir le peuple d'Israël, disant allons au combat ensemble. Ils ont refusé. Mais la Bible dit que Jephthé est parti lui-même. Il est parti, il a battu les Ammonites, il est retourné, mais Israël est venu cherchant à lui faire la guerre, disant pourquoi tu es parti remporter la victoire seul. J'aime le verset 3 qu'il faut qu'on lise. Je vais lire le verset 3 avec vous. Et nous allons terminer par cela cet après-midi. Le verset 3, écoutez un peu ce que Jephthé dit à ce peuple. Juges chapitre 12 verset 3. Jephthé leur répondit, la Bible dit ceci. Voyant que vous ne venez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Anon. J'ai exposé ma vie. D'autres versions disent j'ai pris mon destin en main. Je dis à l'église qui se trouve dans la francophonie, tu dois prendre ton destin en main. Je dis à chaque chrétien cet après-midi, prends ton destin en main car tu es une tour forte. Si les autres ne croient pas en toi, crois quand même en toi. Crois en Jésus-Christ, crois en toi-même. Certaines personnes ne peuvent pas croire en ta capacité. Mais je te dis cet après-midi, tu es une tour forte. Tu es inébranlable. Rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut t'ébranler. Ni la persécution, ni la maladie. Même si tu es célibataire. Vaut mieux aller au ciel célibataire qu'être marié aller en enfer. Quel qu'en soit ton état, que tu sois dans le chômage, tu es une tour forte, ne sois pas ébranlé. La Bible dit aussi ceci, malheur aux enfants qui vont chercher l'aide en Égypte. N'allez pas chercher l'aide autour de vous. Le seul l'aide que vous pouvez avoir, c'est Jésus-Christ. J'invite l'église de la francophonie de braquer ses yeux sur Jésus-Christ. J'invite chaque chrétien dans la francophonie et même à travers la terre de braquer ses yeux sur Jésus-Christ, car Dieu fait de nous une tour forte. Dieu fait de ta vie une tour forte. Dieu fait de toi une tour forte. Dieu fait de tes enfants une tour forte. Dieu fait de ta famille une tour forte. Dieu fait de ton travail une tour forte. Dieu fait de ta santé une tour forte. Dieu fait de tes finances une tour forte. Dieu fait de ton église locale une tour forte. Dieu fait de ton ministère une tour forte. Ton miracle tarde d'arriver. Tout simplement parce que tu attends l'aide d'une personne. N'attends l'aide de personne. Prends ton destin en main, comme Jephthé l'a dit. J'ai pris ma vie entre mes mains. J'ai pris mon destin entre mes mains. Prends ton destin entre tes mains et Jésus-Christ sera ton secours. Et le Saint-Esprit accomplira des choses dans ta vie que tu ne peux pas imaginer. Je bénis tous ceux qui m'ont suivi de ma propre main. Je bénis tous ceux qui m'ont suivi. Et je vous dis cet après-midi, vous êtes tous des tours fortes. Avant de terminer ce message, vous qui avez suivi ce message, partagez-les à vos contacts et n'oubliez pas de vous abonner. Nous voulons autant d'abonnés pour avoir plus d'audience sur cette chaîne, sur ces réseaux sociaux, je veux dire sur YouTube ou sur Facebook. Nous voulons vos abonnés, votre abonnement. Abonnez-vous, cliquez seulement sur la clochette, abonnez et vous ferez partie des membres de cette merveilleuse chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine et à la même heure pour une émission nouvelle et pour un message nouveau que Dieu me donnera. Et sans oublier, je te dis, tu es une tour forte, tu seras inébranlable. Au nom de Jésus-Christ, quelle qu'en soit la persécution, quelle qu'en soit l'adversité. David dit, même si une armée se levait et se liguait contre moi, je ne craindrai rien. Tu es une tour forte, ne crains rien, même si la persécution est forte, même si elle vient de ta famille, même si elle vient de ton lieu de travail, même si elle vient de ta nation. Rappelle-toi cet après-midi que
que Dieu a fait de toi une tour forte. L'Éternel a fait de toi une tour forte. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. À bientôt.